Du recyclage. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va évoquer la nomination du nouveau sélectionneur de la Tunisie, Sami Trabelsi. Mais avant tout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Il a effectué une conférence de presse avec le nouveau directeur sportif de la Tunisie. Il s'appelle comme moi en fait, Sami, sauf que lui ça s'écrit M-I et moi 2 M-Y. Il a déjà effectué un premier passage en tant que sélectionneur de la Tunisie entre 2011 et 2013, un bilan catastrophique, élimination en poule à la CAN 2013, pire classement FIFA de l'histoire, 65e, scandale lors de la CAN 2013 avec des panini et chicha autorisés. Eh bah dis donc, et en conférence de presse, il a évoqué les objectifs pour la Tunisie. L'objectif principal est la qualification pour la Coupe du Monde 2026, ce qui passe impérativement par une bonne performance lors des matchs de qualification contre le Libéria et le Malawi en mars, et ce qui est tout à fait normal, sachant qu'ils sont actuellement premiers de leur groupe. Il sera aussi essentiel d'avoir une bonne ambiance dans le vestiaire en instaurant une discipline et en mettant fin à certaines attitudes de la part de certains joueurs vis-à-vis de l'équipe nationale. Ok, mais là, il reste un peu flou sur le sujet. Voilà, forcément, juste avant, il y a eu Benzarti, il y a eu des conflits avec certains joueurs. C'était plutôt lui qui s'est mis à dos le groupe. Ensuite, il a continué et il a évoqué par rapport à sa nomination. Les discussions autour de ma nomination n'ont pas duré longtemps. Je n'ai pas émis beaucoup de conditions, à l'exception du choix du staff et de l'absence d'interférence dans mes décisions. Un accord a été trouvé avec la fédération sur le contenu du contrat qui repose avant tout sur un engagement moral. Ok, je ne serai pas exigeant sur le plan financier en tenant compte de la situation économique de la FTF, mais je ne travaillerai pas gratuitement non plus. Et par rapport à ça, il y a d'autres coachs qui auraient voulu être sélectionneurs à sa place. C'est vraiment un choix catastrophique. On avait évoqué un certain temps Carlos Queiroz par le ministre des Sports, sauf que ça a été refusé par le président de la Tunisie, puisque le salaire était conséquent. Et Trabelsi, c'est un choix catastrophique, hein. Il dit qu'il veut pas venir gratuitement, mais ce qui est tout à fait logique. Mais il y a d'autres coachs qui ont parlé par rapport à ça et qui ont dit leur avis lorsqu'on leur avait évoqué ce poste de sélectionneur, s'ils étaient plutôt intéressés. Et il y en a même certains qui ont dit qu'ils viendraient gratuitement s'il le faut. Il a poursuivi: le niveau de l'effectif actuel est moyen, mais nous saurons nous débrouiller lors de la prochaine CAN. Nous nous appuierons sur les cadres de l'équipe nationale tout en intégrant quelques jeunes joueurs. Alors, par rapport à ça, là, il est en train déjà de descendre ses joueurs, puisque ça se dit pas en public. Là, forcément, bah, les autres sélectionneurs vont voir ses propos, les joueurs vont voir ses propos. Ok, cette équipe de la Tunisie n'est plus comme avant. Ok, je suis d'accord, il n'y a pas de souci, mais t'es pas obligé de le dire comme ça ouvertement. T'es pas obligé de le dire comme ça, sachant que tu viens d'arriver. Forcément, il faut que tu instaures une bonne ambiance et que tu fédères un groupe. Mais là, en l'occurrence, de le dire comme ça, sachant qu'il a aussi dit que voilà, il n'y a jamais eu des joueurs forts en sélection, mais plutôt des groupes forts. Et il a évoqué cette CAN 2004 et cette finale remportée contre le Maroc. Ok, c'est compliqué de parler de cette façon-là parce qu'il faut employer les bons mots. Et j'ai trouvé pas une sérénité et c'était pas convaincant du tout, hein. Lorsqu'il a parlé en conférence de presse, c'était plutôt du blabla, j'ai l'impression. Ensuite, il a aussi évoqué: il n'y a aucune raison d'appeler un joueur évoluant en Europe si nous avions en Tunisie un joueur meilleur du même niveau. Mais t'es complètement malade. Le championnat tunisien, il a régressé. Tu es au courant? Ah, mais je pense pas que tu regardes le championnat tunisien, peut-être. Faudrait que tu allumes ta télé. Un joueur qui joue en Europe va être logiquement supérieur à un joueur qui joue dans le championnat local. Il a ensuite dit: il y a des joueurs qui choisissent leur match et
refusent de se déplacer au Mali ou au Burkina Faso. Il a pris ces exemples-là. Ceux-là n'ont pas leur place en sélection. C'est vraiment n'importe quoi en fait. Donc là, il préfère choisir un joueur local que choisir un binational. Mais tu réfléchis. Tu sais que t'as pas énormément de joueurs qui jouent en Europe, déjà. T'as pas énormément de joueurs binationaux, contrairement au Maroc, contrairement à l'Algérie, même à la Côte d'Ivoire ou bien au Sénégal. Et toi, tu es déjà en train de descendre et mettre une division entre les binationaux et les joueurs locaux. Mais tu es au courant que les joueurs locaux, ils sont pas forts? Et en plus de ça, il y a pas mal de joueurs locaux qui sont présents en sélection tunisienne, ok, mais ça c'est à défaut d'avoir énormément de joueurs en Europe et des joueurs performants. C'est pour ça en fait. Mais si tu as un joueur qui est fort en Europe et tu as un joueur qui est fort dans le championnat tunisien, bah, tu travailles ta logique. Tu vas prendre le joueur qui est fort en Europe. Parce que ce joueur-là, éventuellement, il peut aller dans un top club. Alors qu'un joueur qui est dans le championnat local, bah, il n'est pas forcément regardé par énormément de médias, de journalistes, et ses performances, ils ne sont pas relayées. C'est juste de manière locale. C'est ça que je comprends pas en fait dans son discours. N'importe quoi, clairement. Et ensuite, il a aussi dit, et il a poursuivi, je préfère faire appel à un joueur local qui va venir sans poser de conditions qu'un binational qui préfère jouer dans le confort et qui va choisir ses matchs, ses équipes, ses déplacements, etc. T'es malade. T'es complètement malade, mon pote. Donc, clairement, une division entre un binational et un joueur local. T'es au courant que le championnat tunisien, il a régressé? En fait, je crois pas hein, que il est au courant. Déjà, il est pas du tout convaincant dans ce qu'il dit. Parce que normalement, tu dois venir en sélection et apporter une sérénité, une unité, créer un groupe. Sachant que ces derniers temps, avec Benzarti, avec aussi l'intérimaire, c'était compliqué. Pas mal de joueurs ont été mis sur le côté. On parle de Achouri, de Lataïf. Pas mal de joueurs ne voulaient pas jouer parce qu'il y avait certains problèmes. Des joueurs qui sont mis en avant alors qu'ils sont plutôt sur le déclin. Je parle de Msakni. Et ces joueurs-là, ils sont protégés. En fait, il y a certains joueurs qui ont des passes droits, d'autres qui n'ont pas de passe droit. Et là, il est là le problème. Sauf que lui, il est en train de tirer sur l'ambulance. Et ça, c'est un gros problème. Toi, tu arrives, tu es nouveau, ou du moins, tu étais déjà présent il y a un peu plus de 10 ans, et tu dois revenir et apporter une sérénité pour fédérer autour de toi. Et là, c'est de la division, clairement. N'importe quoi, vraiment, c'est pas du tout convaincant dans ce qu'il dit. Et je me demande, en fait, pourquoi il a été choisi. Mais en fait, ça m'étonne pas du tout. Ça me fait penser quand le Maroc, en 2015, lorsque le Maroc était dans une crise, malheureusement, et on avait fait appel à Badou Zaki, qui avait été déjà sélectionneur. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que c'est compliqué. L'Algérie aussi avec Saadane. Et là, j'ai l'impression qu'il revient, mais qu'il va rien apporter du tout. Ses idées, c'est n'importe quoi. Et en plus, son bilan, il est vraiment négatif. C'est ça qui est n'importe quoi. Ah, après, la fédération, eux, ils se sont pas pris la tête. Déjà qu'ils n'ont pas énormément d'argent, ils se sont dit on va prendre quelqu'un qui a déjà été sélectionneur. En plus, ils ont choisi le motif entre guillemets, il a gagné la CAN en 2004, mais c'était en tant que joueur, pas sélectionneur. En tant que sélectionneur, le bilan il est catastrophique. Vraiment, c'est n'importe quoi. Ensuite, il a dit l'objectif de la fédération, c'est le mondial 2026. Moi, j'ai un contrat jusqu'en 2030. Mon objectif à moi, c'est le mondial 2026. Si par malheur, on ne se qualifie pas, et malgré mon contrat, moi, je démissionne car c'est l'objectif ultime. Non, mais t'es complètement malade. On marche sur des œufs. En fait, c'est dans deux Coupes du Monde.
La Coupe du Monde 2030, c'est la Coupe du Monde Espagne, Portugal, Maroc. Dites-vous que Walid Regragui, il a un contrat jusqu'en 2026. Lui, c'est 2030. Ok, si tu te qualifies pas à la Coupe du Monde, mais t'es bien parti pour te qualifier à cette Coupe du Monde. Et en plus de ça, il faut faire aussi un beau résultat à cette CAN au Maroc. Non, mais c'est n'importe quoi. Moi, je me suis dit, lui, il est venu pour le court terme. Mais en fait, la fédération, ils se sont pas cassé la tête. Ils se sont dit, on va prendre un sélectionneur. S'il remplit les objectifs, c'est parfait. On ne se prend pas la tête. Et comme ça, si la presse nous pose des questions, pourquoi il continue en tant que sélectionneur, ben on va tout simplement dire qu'il a rempli ses objectifs. Donc, il poursuit son contrat jusqu'en 2030. Donc, après la CAN 2025, il sera là pour la prochaine CAN. N'importe quoi. En fait, c'est des choix qui sont assez farfelus. Tout part à l'envers. Il n'y a pas de logique en fait. Il n'y a vraiment pas de logique. Et le problème dans tout ça, c'est que il y a des joueurs binationaux qu'il faut convaincre. Et le problème, c'est qu'avec ce discours-là, tu vas pas du tout les convaincre. Au contraire, ils vont aller voir ailleurs. Sachant que la Tunisie en a besoin pour essayer d'évoluer et de faire de bons résultats. Parce que, voilà, c'était compliqué, hein, cette qualification pour la CAN au Maroc. Non, moi, clairement, je suis pas du tout satisfait hein, de ce choix de Travelsi en tant que sélectionneur de la Tunisie. C'est un mauvais choix, clairement. Mais bon, ça m'étonne pas du tout, hein. Ça m'étonne pas du tout. En fait, comme il n'y a pas assez d'argent, donc forcément, on est passé de Queiroz à Travelsi, sachant qu'il y avait d'autres sélectionneurs qui étaient évoqués. Il y avait le sélectionneur adjoint de la Géorgie, c'est un Tunisien. Il y a le coach de Berken. Non, c'est n'importe quoi. Tout va à l'envers, clairement. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous êtes satisfait ou pas de ce choix pour le poste de sélectionneur de la Tunisie? On suivra en tout cas ces deux matchs hein, pour le mois de mars, que ce soit contre le Liberia ou contre le Malawi pour une éventuelle qualification à la Coupe du Monde 2026. Et il faudra faire de beaux résultats. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.